Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2025 et j'aimerais vous entretenir. J'aimerais que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais faire ce que je peux pour ne pas qu'elle s'étire. Mais nos valeurs aujourd'hui sont tellement piétinées sur la toile. Aujourd'hui, le respect, on ne sait plus c'est quoi. La courtoisie, la prudence, la bienséance, on ne sait plus c'est quoi. Les réseaux sociaux ont libéré quelque chose qui dormait en nous depuis longtemps, je ne sais pas. Et tout ça au nom de la politique. Ce que nous on appelle politique chez nous là, c'est au nom de ça qu'on voit ce genre de spectacle affligeant sur la toile. Le challenge IV Capable avait été lancé justement à cause des injures pour la protection de nos valeurs. Donc ça n'a servi à rien. Au moins, ça a servi à quelque chose. Un parti politique est sorti de ça. Au moins, une chose est bonne dedans. Le MGC est né suite au challenge IV Capable. C'est la seule chose positive que je peux voir dedans. Sinon, faire challenge pour ne pas que les gens insultent, pour honorer quelqu'un, ça n'a rien changé parce que les gens continuent d'insulter. Mais on va prendre ça, comme actif, comme un point positif. Moi, je n'ai jamais compris qu'une personne qui dit qu'elle aime Mme Gbagbo insulte M. Gbagbo. Pour moi, ça n'a pas de logique. Pour moi, une personne qui dit qu'elle aime le président Gbagbo ne peut pas insulter sa femme. Pour moi, il n'y a pas de logique dedans. Parce que les deux là, ils ont été mariés. Les deux là, ils ont des enfants. Ils ont des petits-enfants et ils ont des arrière-petits-enfants ensemble. 50-50. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes le président Gbagbo. Gbagbo, tu l'adules. C'est-à-dire que non, tu peux. Et puis, insulter sa femme. Même si tu veux son ex, ça c'est toi qui vois. Mais c'est pas possible. Moi, pour moi, ça, mon cerveau n'arrive pas à ingérer ça. C'est pas possible. Le président Gbagbo va poser un acte. Les pro-Simone vont sortir. Les pro-Gbagbo vont venir répondre. Ils vont insulter Simone. Bon, je me permets de dire leur prénom, mais je n'ai pas le droit. Les gens vont venir insulter le président Gbagbo. D'autres vont venir insulter Mme Gbagbo. Puis ceux qui ont insulté Mme Gbagbo, on va venir répondre en insultant M. Gbagbo. Puis maintenant, ceux qui ne sont pas contents qu'on a insulté M. Gbagbo, ils vont venir insulter Mme Gbagbo. Ça, c'est quoi ça? Et c'est la politique qu'on dit on fait comme ça. C'est le militantisme politique, ça. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Parce que la politique, là, c'est un jeu de rôle. Vous n'avez pas compris. C'est quoi la politique? Ou bien c'est quoi? C'est un problème de compréhension? Ou bien c'est quoi un problème d'éducation? Parce qu'on a été éduqués par nos parents, mais nous-mêmes, on s'est donné une éducation aussi. Voilà, la chaleur a commencé, hein, vous avez dit. Mon visage va commencer à briller. Je vais essuyer. C'est un problème d'éducation ou bien c'est quoi? On dit on parle mal. On dit les bêtes. Moi, mon ventre n'est pas valise. Ça, c'est pas une question de mon ventre n'est pas valise, ça. Vous dépassez les bornes. Vous n'avez même plus peur des sépulcres. Tellement vous dites que vous défendez votre leader, vous n'avez plus peur des sépulcres. Mais les paroles que vous dites là, vous ne savez pas que vous envoyez des ondes négatives contre votre propre vie dans l'univers. Vous pouvez croire en Dieu ou pas. Mais il y a des règles naturelles qui existent et qui régissent l'environnement dans lequel on vit. On va insulter des femmes qui sont mortes à cause de la politique. Des femmes qui ne sont pas responsables de la vie de leurs enfants. Des gens qui sont grands adultes, qui posent des actions, mais on va l'insulter leur mère. Et pire, des femmes qui sont mortes. Et ça, c'est au nom de la politique, ça. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'écrire votre propre histoire comme ça.
Vous écrivez votre propre histoire comme ça. Vous vous donnez une identité comme ça. Et ça va vous coller à la peau jusqu'à la fin de votre vie. Et demain, quand les choses vont changer, vous allez faire quoi? Ce n'est pas le leader qui vous a dit d'aller insulter. C'est bien beau de venir défendre son leader. Ça, c'est le minimum. De venir répondre à des gens qui l'accusent de ci ou de ça. Mais il y a un Rubicon que vous franchissez allègrement. Vraiment, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'âge de la personne qu'on prend comme sujet, ça ne nous effraie pas. Ça ne nous dérange pas. On ne tremble même pas. Et on déverse de la bile sur la toile. Mais malheureusement, dans le règne animal, il y a des insectes qui mangent le caca. Le bousier là, il mange caca. Le porc, il mange caca. Donc le caca là, pendant que d'autres trouvent que c'est répugnant, il y en a qui aiment ça. Et c'est comme ça que sur la toile, il y en a qui aiment ce genre de publications. Vous les voyez en train de faire des commentaires, en train de féliciter des gens qui font des vidéos pour insulter des gens, pour insulter des femmes mortes. Vous n'avez pas peur de... Ça c'est quoi? C'est du courage ou bien c'est quoi? Ainsi donc, j'ai vu la vidéo de Nazilou Christelle. Qui m'a déjà étrillé, étripé dans des vidéos, je sais pas moi, des vidéos où elle s'exprimait et puis il y avait des gens qui venaient applaudir. Vous avez pris l'habitude de faire ça parce qu'il y a des gens qui vous encouragent à faire ça. Mais ce n'est pas bien. Vous ne pensez pas à demain. Ça là, ça vous colle à la peau. C'est votre nouvelle, c'est une armure que vous êtes en train de créer comme ça autour de vous. Alors, elle est en train de faire une vidéo, puis quelqu'un a fait un commentaire, et puis paf, elle s'en prend à la maman du président Gbagbo. Mais attends, la femme est morte. La femme est morte. Ce qui est le problème avec les réseaux sociaux, c'est comme l'eau qui est déjà versée. Si vous n'êtes pas capable d'éduquer votre bouche, vous n'êtes pas capable de dompter votre langue, vous allez vous déverser comme ça toujours. Et ça va rester dans l'histoire. Et je le dis depuis toujours. Je le dis depuis toujours. Quand vous faites les vidéos, moi je suis habitué. Si ce n'est pas Poclé, je suis criminel, je suis sorcière, je suis hypocrite, je suis menteuse, je suis tout ça. À part ça là, je n'ai pas encore vu d'autres mots que vous m'avez adressés. Et puis vous êtes contente. Vous dites tout ce que vous voulez. Mais vous ne savez pas que ça là, ça va vous suivre. C'est la même chose que je dis toujours. Ça va vous suivre. Dernièrement, j'ai parlé à une soeur en inbox qui était en train de traiter une autre de quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Petite soeur, ne fais pas ça. Elle s'est justifiée, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. On peut faire la politique autrement. On peut critiquer. Mais il faut qu'on s'éduque soi-même. Nos parents nous ont donné une éducation. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous on fait de l'auto-éducation qu'on se fait? De l'auto-censure qu'on doit s'imposer quand on vient parler à des gens. Et donc, Nazilou Christelle, elle répond à quelqu'un qui a fait un commentaire sur son direct. Et elle insulte la femme du monsieur, la maman du monsieur. Ça fait quoi? Et maintenant, pour répondre, il y a une qui vient se faire une vidéo maintenant pour insulter la maman du Blé Goudé qui est morte, qui l'a accouchée. Mais c'est quoi ça? Mais vous ne vous rendez même pas compte de la bêtise dans laquelle vous êtes. Parce qu'en face, il y a Alassane Ouattara. Il y a monsieur Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui est assis sur la tête de la Côte d'Ivoire. Nous tous là, on gémit, même si on est à l'extérieur. Ça ne vous intéresse pas. Mais c'est vous insulter entre vous. C'est ça qui vous intéresse. Venez mettre l'huile sur le feu. Pendant qu'on essaie de faire des tractations souterraines pour que vraiment les gens se retrouvent. Mais comment vous voulez que les gens se retrouvent un jour si vous êtes toujours en train de mettre l'huile sur le feu sur les réseaux sociaux? Je vous écoutez la vidéo de Nazilou Christelle. Quelqu'un m'a dit qu'elle a fait une vidéo pour s'excuser. Mais même si tu t'es excusée, petite sœur,
Tu as versé l'eau là déjà. Et tu es connu pour ça. Tu es une vraie djangote. Toi, quand tu parles là, ça tremble. Tu as déjà versé l'eau. On dit que vous n'êtes pas hypocrite. Vous n'êtes pas hypocrite. Vous vous dites ce que vous pensez. Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Alors, je vous fais écouter sa vidéo. Même si tu t'es excusé, petite soeur, je vais présenter la vidéo là. On se retrouve tout à l'heure après sa vidéo. De parler de Gbagbo, sa mère con. Va lui dire ça. C'est vous qui faites qu'on manque de respect aux vieux là. C'est vous qui faites ça. Va lui dire ça. Moi, je n'ai rien à foutre de Gbagbo. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Je ne suis pas venu avec l'aide de Gbagbo. Moi, je ne vis pas ici au nom de Gbagbo. Rien à péter. Abidjan, là, moi, ma maison que j'ai construite, ce n'est pas le nom de Gbagbo. Je paye mes impôts, ce n'est pas à vie à Gbagbo. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Je m'en fous de Gbagbo. Gbagbo, même, il s'en fout de l'homme. Donc, qui va perdre son temps avec Gbagbo? C'est Charles Blé Goudé qui n'a pas compris hier qu'il a sacrifié sa vie pour Gbagbo. Sinon, Gbagbo, c'est un ingrat. Et Charles Blé Goudé a bien compris. Et il a compris tard, c'est ça le truc. Sa main et ses pieds étaient dedans, puis il a compris qu'il avait affaire à un bandit, un voyou, un vaurien. C'est ça. Moi, mon papa a été douanier en Côte d'Ivoire. Je reviens donc. Vous avez écouté sa vidéo? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous pouvez vous donner toutes les raisons du monde. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est comme ton père. Il te frappe, il t'insulte. Par exemple, dans la rue, c'est un exemple que je donne. Et puis tu vas le frapper devant tout le monde. Et puis tu vas dire que c'est parce qu'il m'a insulté que je l'ai frappé. Non. C'est ton père. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Donc nos parents nous ont éduqués là. N'insulte pas. C'est parce qu'ils voulaient nous protéger nous-mêmes de certains comportements. Pour ne pas que ça nous revienne comme un effet boomerang. Même si ta maman t'a frappé dans la rue, tu ne peux pas la frapper. Parce que c'est ta maman. Tu vas pleurer, tu vas rentrer à la maison. Tu ne vas pas la frapper devant tout le monde. Ça, c'est des lois naturelles. Mais les réseaux sociaux vous ont donné tellement de liberté. Mais éduquez-vous vous-même. On peut s'auto-censurer. Ceux qui n'insultent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas insulter. Sinon, les mots, là, ils hésitent. Pour coller tout ça, c'est des mots qu'on connaît tous sur la toile. Mais venez parler d'une femme qui a mis son enfant au monde et puis on dit qu'elle est morte. Vous allez venir faire une vidéo pour parler de ça. Ma petite, je ne la connais pas, celle qui a fait cette vidéo. Mais c'est pas bon. Les paroles, vous les lancez. Vous les lancez dans l'univers. Mais vous ne savez pas comment ça va vous revenir. La vie, c'est comme un écho. Un écho, là. E-C-H-O. C'est comme quand tu es dans un coin, tu cries « Oh !» et puis ça repart. Ça revient. C'est le bruit que tu as fait qui te revient, là, que tu entends. Et puis on dit c'est l'écho. La femme qui est morte, on dit elle a fait son enfant, elle est morte en couche. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? C'est Nazielou qui a insulté la maman du président Gbagbo. Mais si tu as un problème, il faut venir insulter Nazielou. Mais tu vas insulter la maman de Blé Goudé. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous faites comme ça, là, sur la toile? Est-ce que vous pensez à ce pays-là, demain, là, on va vivre comment? Si vous répercutez, vous êtes le prolongement des hommes politiques sur la toile. Mais les hommes politiques, là, c'est comme ça, ils s'insultent. C'est comme ça, ils s'insultent. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Petite soeur, tu parles du pétou de d'une femme qui est morte. Pétou, ton pétou. Et pour toi, tu as raison de le faire parce qu'elle a insulté la maman du président Gbagbo. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si j'ai insulté la maman de quelqu'un, j'ai insulté la maman de quelqu'un. On vient avec ce qu'on est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui nous transforment. C'est notre vraie nature là qui vient puis qui s'exprime.
Parce qu'on a la liberté de dire ce qu'on a envie de dire dans une vidéo. Il n'y a pas de témoin. Donc, c'est notre vraie nature là qui est là. Et en fonction de ce qui nous convient, on va applaudir certaines vidéos. Moi, je ne peux pas applaudir une vidéo, même si le président Gbagbo est mon choix, même si on a insulté sa maman, je ne peux pas venir insulter la maman de Nazielou. Je ne vais pas insulter sa maman. Je ne vais pas insulter la maman de Blé Goudé. La maman de Nazielou, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le comportement de sa fille? Sa fille est grande, elle est vaccinée, elle est mère de famille. Mais franchement, je ne sais plus même comment vous parler. Tu n'es pas obligé d'insulter. Ou bien c'est quand tu n'insultes pas là. C'est là, ça veut dire que, quand tu n'insultes pas là, ça veut dire que toi tu es une peureuse. Mais non. Non. C'est l'éducation qu'on a reçue là qui fait qu'on est ce qu'on est là. Plus ce que nous-mêmes on a vécu, puis les choses qu'on a eu à voir dans la vie. Plus jamais ça. Blé Goudé, il faut recadrer les gens qui font des vidéos en ton nom. Ça là, j'ai dit ça, oh, je suis fatigué. Oui, non, mais ce n'est pas les gens qui sont mandatés officiellement. Mais même s'ils ne sont pas mandatés officiellement, ils viennent parler en votre nom. Président Gbagbo, il faut revoir un peu les gens qui viennent parler. Vous avez un service de communication qui doit être sur la toile pour regarder les gens qui ont des écarts de langage. Il faut les recadrer. Parce que demain, on fait quoi avec tout ça là? Quand la Côte d'Ivoire va être bien, on fait comment? Il faut penser à ça aussi. Et donc, ces gens-là qui ont insulté sur la tête longtemps, parce qu'ils ont démontré qu'ils sont des patriotes ou bien qu'ils vous aiment, vous allez les nommer à des postes. C'est pour aller se retrouver à l'Assemblée nationale comme Ibiekissé. C'est ce qu'on appelle Ibiekissé aujourd'hui là. Mariam Traoré là. Elle avait l'habitude de faire ça, elle a pris ça, elle a laissé à l'hémicycle. C'est ce que vous voulez demain? Recadrez les gens qui parlent en votre nom. Je suis désolé, recadrez-les. Et vous faites une vidéo, vous insultez les gens, puis après vous venez vous excuser. Vous avez déjà versé l'eau, on ne peut pas ramasser, c'est fini. Mais c'est une identité que vous vous êtes donnée sur la toile et ça va vous suivre. Vous ne pensez pas à demain. Vous êtes en Europe, vous n'allez plus rentrer en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes autres, là même, on n'insulte pas, on critique seulement là, on dit que si on rentre en Côte d'Ivoire, on va nous zigouiller. Et après, votre raison, vous qui insultez. Et demain, si c'est le président Gbagbo qui est au pouvoir, vous faites comment? Et demain, si c'est Blé Goudé qui est au pouvoir, les pro-Gbagbo qui insultent, vous faites comment? Est-ce que vous pensez à ça? Ce n'est pas avoir être hypocrite, calculer pour... Non. C'est de la bienséance. C'est vraiment dommage. Plus jamais ça. Plus jamais. Arrêtez ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que vous donnez une sale image de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les gens se moquent de vous, ça rit de vous. Vous ne voyez pas? On prend vos vidéos, on les met là-bas, ils se moquent. Ça vous fait rien. Vous parlez mal. Vous dites ce que vous pensez. Vous insultez. Vous lancez des missiles. Et puis après quoi? Et puis après quoi? Il faut arrêter ça. Ni la maman de Blé Goudé, ni la maman du président Gbagbo ne méritent que vous veniez les insulter sur la toile. Pour des actions que les enfants ont posées. On peut critiquer le président Gbagbo, il a fait ci qui n'est pas bon, on peut faire ça. Mais allez insulter sa maman, pourquoi? On peut critiquer Blé Goudé, il a fait comme ça, on dit quoi, il est traite et tout ça là. Mais allez insulter sa maman, pourquoi? Sa maman qui est morte, on dit elle est morte en couche. Moi, je n'ai pas les détails de l'affaire. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois sur la toile. On va venir se moquer parce que quelqu'un est né, sa mère est morte. On va venir. Mais et puis ce sont des femmes. Mais est-ce que vous réfléchissez même un peu? Domestiquez vos bouches là. Domestiquez votre langue. Et les responsables politiques là, vous avez des services de communication, recadrez ces gens parce que ces gens parlent en votre nom. Et l'image que vous donnez là, l'image que ces personnes là donnent là, il y a des gens qui les associent à vous. On essaye d'appeler au calme pour que les partout se retrouvent. Vous venez mettre l'huile sur le feu tout le temps. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas votre image à polir. Vous n'avez pas votre image à préserver. Votre langue, là, vous ne pouvez pas la domestiquer. Votre bouche, vous ne pouvez pas la domestiquer. Vos pensées, pendant que vous parlez, là, vous ne pouvez pas chasser. Ça veut dire que quand tu entends parler, là, il y a des mots qui viennent dans ta tête, tu dis non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es peureux. Mais parce qu'on t'a donné une certaine éducation. Et parce que toi-même, tu t'es auto-éduqué. Parce que tu as ton image que tu considères comme étant une image tellement, ça veut dire que tu dois avoir tellement comment on appelle ça, d'amour propre,
d'amour pour toi-même, de la considération pour toi-même, pour que ça t'évite de faire un certain nombre de choses. Une certaine estime de toi. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu ressembles à quelqu'un qui traîne dans le caca, dans la boue, dans la poussière. C'est dommage. Dans ce message-là, je me suis adressé à ces deux personnes-là qui ont fait les vidéos. Mais je m'adresse par le fait même à Madame Gbagbo, à Blé Goudé, au président Gbagbo, à Soro Guillaume. Parce que tous ces gens-là, vous avez vos gens qui font les vidéos sur la toile, qui ont des raisons de s'énerver, mais qui dépassent les bornes. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour demain. C'est pas bon pour demain. Faites un effort. Et puis plus jamais ça. Plus jamais ça, s'il vous plaît. Merci. Blé Goudé. On va essayer de mettre compte de Blé Goudé, Charles. Blé Goudé, toi, pendant cela que tu as tes amis, les moments sont allés accoucher, les moments sont de ces insos. Mais toi, ta mère est restée parce que tu as déchiré le pétou de ta main. Blé Goudé, ta mère con. Oui. Blé Goudé, Charles, ta mère con. Blé Goudé, Charles, n'a rien. C'est Trarou Christian qui a dit qu'on a qu'à t'injecter ta main. Donc, ça, il s'agit. Dans même temps que c'est garde espoir toujours Laurent Gbagbo fort. Et dit, Laurent Gbagbo ne veut pas dire non d'un individu comme ça. Oui. Un individu, un fuyard comme ça, lui qui était avec les rebelles, lui qui a trahi Laurent Gbagbo, il va dire son nom, c'est pourquoi. Ils n'ont pas dit ton nom, à cause de ça, allume sa caméra pour essayer un code de Laurent Gbagbo. Blé Goudé, Charles, ta mère con. Trarou, toi mais ta mère con, Blé Goudé ta mère con, Trarou ta mère con, Christelle ta mère con, Blé Goudé ta mère con, Blé Goudé ta mère con, Blé Goudé ta mère con, mère con de Blé Goudé, mère con de Blé Goudé, Blé Goudé ta